Dans cette partie du cours, on va développer et interpréter ensemble les trois lois fondamentales de la mécanique ou bien les trois lois de Newton. Commençons avec la première loi. Cette première loi peut être énoncée de plusieurs façons. La première énoncée de la première loi de Newton est parfois appelée la loi d'inertie. Elle est énoncée comme suit. Si un objet n'interagit pas avec d'autres objets ou les interactions s'annulent mutuellement, il est possible d'identifier un référentiel dans lequel l'objet a une accélération nulle. Dans cet énoncé, Newton définit un ensemble particulier de référentiels appelé référentiel inertiel. Mais que veut dire tout ça? خلينا نرجع نتذكر ce qu'on a vu dans le chapitre 4. رجعوا على هيدا السلايد يلي شفناه بالchapitre 4. On a vu qu'un phénomène physique qui se produit dans l'espace pendant un certain temps peut être vu par plusieurs observateurs. Il y a des observateurs qu'on a appelés des observateurs fixes, il y a des observateurs qui sont mobiles et on a vu que parfois chaque observateur voit des forces différentes appliquées sur ce corps. Alors pour un même phénomène physique qui se produit, ce phénomène peut être vu de plusieurs référentiels. هيدي أول نقطة نعرفها. هلا من بين هول الريفérentiels, il y a des référentiels qui sont appelés des référentiels inertiels. شو يعني des référentiels inertiels? شفنا بالchapitre 4 إنه lorsqu'un référentiel est en mouvement de translation à une vitesse constante par rapport à un référentiel fixe, si un référentiel est en mouvement avec une vitesse de translation constante par rapport à un repère fixe, alors un observateur placé dans ce référentiel va noter la même accélération, bien il va voir le corps possédant une même accélération que dans le repère fixe. يعني il va voir les mêmes forces appliquées sur ce corps. يعني هول الاثنين بدهم يشوفوا les mêmes forces appliquées sur ce corps. بينما si j'ai un référentiel qui se déplace avec une vitesse variable, avec une certaine accélération, un observateur هون راح يشوف كأنه le corps عليه des forces fictives عم بيغيروا بالnature du mouvement تبعه. لكن c'est quoi un référentiel inertiel أو شو هن les référentiels inertiels? Un référentiel inertiel est un référentiel en mouvement avec une vitesse constante par rapport à un référentiel fixe ou bien par rapport à un autre référentiel inertiel. Si vous vous placez dans un référentiel qui a une accélération, laquelle vous n'êtes pas dans un référentiel inertiel. شو الفكرة هون؟ الفكرة إنه les lois de Newton ne peuvent être appliquées que dans les référentiels inertiels. ليه؟ لأنه بكل الريفرنسيالات يلي هن des référentiels inertiels, vous allez noter les mêmes accélérations, laquelle vous allez voir les mêmes forces appliquées sur ce corps qui se déplace dans l'espace. بينما si vous êtes placé dans un référentiel qui a une certaine accélération, ou un mouvement de rotation,
إذا كنتوا قاعدين بقلب هيدا الريبير accéléré, vous allez voir des accélérations différentes et vous allez voir comme s'il y a des forces fictives qui s'appliquent sur le corps. OK? Alors, c'est quoi un référentiel inertiel? Un référentiel inertiel est un référentiel qui se déplace avec une vitesse de translation constante par rapport à un autre référentiel inertiel ou bien par rapport à un repère fixe. On va voir plus tard qu'il n'y a rien de fixe, mais dans certains cas, on peut considérer certains référentiels comme étant fixes ou finalement بالنسبة لهم. OK? Alors, les lois de Newton ne s'appliquent que dans les référentiels inertiels, puisque seulement dans ces référentiels, la vitesse de translation est constante, alors dv sur dt sera nul et vous allez voir les mêmes forces. Si le référentiel n'est pas inertiel, je répète encore une fois, vous allez voir comme s'il y a des forces fictives qui s'appliquent sur ce corps. OK, des forces fictives, on va voir plus tard, يعني هن منن les résultats d'une interaction entre deux corps. Les forces réelles, أصلاً فيهم هن نتيجة interaction entre les deux corps. Alors, pour étudier les interactions ou bien les forces s'appliquant sur un certain corps, il faut ou bien se placer dans un référentiel inertiel. Mais on a dit il n'y a rien qui est fixe. La Terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil, le système solaire même se déplace dans l'espace. Alors, dans la pratique, comment on va travailler? Dans la pratique, on va considérer qu'un repère attaché aux étoiles lointaines représente la meilleure approximation d'un référentiel d'inertie ou bien d'un référentiel inertiel. يعني بالنسبة لنا, si on attache un référentiel à une étoile lointaine, le déplacement tabac avec le temps va être négligeable. Alors, je peux considérer ce référentiel attaché à une étoile lointaine comme étant fixe. OK? طيب بس أنا كل مرة بدي أقعد أدرس un phénomène sur la Terre بدي أطلع على الإطوال؟ Non. Je vais vous dire que la Terre peut être considérée comme un référentiel inertiel pour des expériences de faible durée. انتم بتعرفوا انه la Terre elle tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du Soleil. OK? لكن à ce mouvement de rotation يعني عندها une accélération من وراء rotation autour d'elle-même وعندها une accélération d'après son mouvement autour du Soleil. Là, on a deux accélérations, mais ces deux accélérations, si on les compare à l'accélération gravitationnelle G, c'est négligeable. Alors, من هون فينا نقول وبرجع بقول لكم c'est une approximation. يعني أول approximation عملتها إنه une étoile lointaine ne se déplace pas. تاني approximation عملتها هي إنه l'accélération qui résultent du mouvement de la Terre autour d'elle-même, autour du Soleil, sont négligeables devant G, alors je peux les négliger. Et en pratique, dans ce cours, on va considérer tout référentiel attaché à la Terre comme un référentiel inertiel. هانت علي القصة هلا. هلا أنا بما أنه اعتبرت الأرض un référentiel inertiel, alors tout référentiel attaché par la Terre sur la Terre est un référentiel inertiel. Et maintenant, je compare par rapport à ce référentiel et je dis que tout autre référentiel qui se déplace à une vitesse constante par rapport à la Terre est aussi un référentiel inertiel et je peux faire mes études dans ce référentiel. Cette première loi peut être aussi, elle a une deuxième énoncé, elle peut être énoncée d'une façon différente. Cet énoncé, la deuxième énoncé me dit, c'est une énoncé plus pratique de la deuxième loi, parce que c'est la même loi, d'une autre façon. Cette deuxième énoncé me dit, lorsqu'on observe un objet à partir d'un référentiel d'inertie,
et que la résultante des forces extérieures est nulle, l'objet est au repos, l'objet reste au repos s'il était au repos, et un objet en mouvement rectiligne à vitesse constante conserve ce mouvement. Expliquons cet énoncé. Alors, cet énoncé, tout d'abord, explique le comportement d'un corps en absence de force. شو يعني en absence de force؟ أول شيء خلينا نقراها شوي شوي. أول شيء بدكم تكونوا dans un référentiel inertiel حتى تقدروا تدرسوا الكور. تاني شيء la résultante des forces extérieures est nulle. يعني هذا الكور أو معليه des forces أو la somme des forces extérieures appliquées sur ce corps est nulle. OK? شو بيصير في هيدا الفورس lorsque aucune force n'agit sur un objet, son accélération est nulle. شو يعني son accélération est nulle؟ يعني sa vitesse est constante ou par constante فيها تكون عندها une certaine valeur وفيها تكون زيرو. OK؟ لكن فيها تكون زيرو لكن إذا الفيتاس initiale du corps était zéro بضل au repos وفيها لا يكون عندها une certaine valeur constante. Alors, si la vitesse initiale était constante, ce corps va continuer avec un mouvement rectiligne uniforme. OK? Cette première loi, elle permet également de définir la force comme étant l'agent qui provoque le changement de vitesse. اوكي يعني انا وقت اجي اقول وقت ما يكون عندي des forces sur un corps lorsque la somme des forces est zéro, l'accélération est nulle. Alors pour produire une accélération, je dois avoir une force. OK? Alors la force, la présence d'une force va créer une accélération, يعني modifier la vitesse d'un corps. OK. Alors, c'est la deuxième énoncé de la première loi. C'est la même loi بالنهاية مشان هيك هون بتشوفوا c'est la première loi de Newton et le référentiel inertiel. يلي بيهمني من هون تعرفوا انه pour faire n'importe quelle étude mécanique dans la mécanique classique, il faut être placé dans un référentiel inertiel. Okay? Si la somme des forces appliquées sur un corps, comme ici dans le cas d'un astronaute, où il exerce une absence de force, okay? Si sa vitesse initiale est nulle, il va rester au repos. S'il a une vitesse initiale, il va conserver cette vitesse. Si vous avez un corps qui se déplace à une vitesse constante par rapport à un référentiel inertiel, vous pouvez attacher ici un référentiel à ce corps ou un référentiel بيكون كمان un référentiel inertiel.